des tirettes. J'ai une discussion avec mes collègues cette semaine, enfin avant-hier, donc ça ne date pas d'il y a très longtemps, par rapport aux évangiles. Vous savez que pasteur, c'est berger, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et évidemment, souvent, quand on se retrouve entre pasteurs, c'est aussi pour discuter de choses et d'autres, et entre autres, justement, de l'Évangile. Et on avait partagé cette idée qu'il y a une grande différence entre les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et puis l'évangile de Jean. Parce que, en fait, Matthieu, Marc, Luc racontent une histoire, plus l'histoire de Jésus, de sa vie, de son ministère, et puis évidemment de sa mort et de sa résurrection, alors que Jean va plus en profondeur. Alors déjà, c'est un évangile qui a été écrit plus tard que les autres, hein, mais il va plus en profondeur, il est plus dans le spirituel. C'est aussi un des seuls qui parle du Saint-Esprit que Jésus envoie de la part du Père, et qui révèle vraiment Jésus pour qui il est. Matthieu, Marc, Luc vont parler beaucoup de Jésus comme étant le Fils de l'homme, hein, vrai Dieu devenu homme, et c'est très important pour nous. Jean reprend cette idée-là, mais pour lui, Jésus, c'est davantage le Fils de Dieu, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il commence, comme l'Ancien Testament, hein, l'évangile de Jean, commence de la même façon au commencement. Hein, Genèse 1.1, au commencement Dieu. Jean 1, au commencement, la parole. Il y avait la parole, et la parole, c'est Jésus qui est venu habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité, la parole qui a tout créé. Donc il révèle déjà pleinement qui est Jésus et ce qu'il nous apporte dans notre vie de tous les jours. C'est lui, par exemple, aussi qui va faire tout un long chapitre, hein, vraiment un très long chapitre sur le pain. Tout le monde sait ce que c'est que du pain, hein, vous en avez peut-être mangé ce matin. Mais Jésus, il a multiplié le pain, puis les gens sont contents parce qu'ils ont eu à manger suffisamment, mais il leur dit quelque chose de plus important encore, il leur dit, ok, vous avez mangé du pain, c'est bien, vous êtes rassasiés, vous avez été nourris, mais moi, le pain que je vous donne, il va au-delà de ça. Il ose dire, je suis le pain de vie. Celui qui reçoit ce pain, il reçoit la vie éternelle. C'est pas juste quelque chose de terre à terre, c'est une perspective beaucoup plus large. Et Jean aussi le seul qui va nous rapporter le témoignage ou le testament que Jésus va laisser à ses disciples avant de mourir sur la croix. Entre autres, au chapitre 17, d'être unis. Hein. Vous avez entendu tout à l'heure, les brebis sont dispersées, par la vie, hein, parfois, parce que ça nous arrive, où les brebis sont éparpillées, comme Ézéchiel le dit, mais Jésus veut que le troupeau soit rassemblé, qu'on soit un, déjà les uns avec les autres, hein, qu'on se reconnaisse vraiment comme des frères et des sœurs, mais aussi qu'on soit un avec celui qui vient révéler, comme le Père. Hein. Dieu, c'est pas juste Dieu. Hein. Dieu, c'est un Père. Jean, il rapporte de Jésus, quand Jésus parle de Dieu, il parle du Père, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le Dieu de Jésus, c'est devenu notre Dieu, parce qu'on le réalise. Le Père de Jésus est devenu notre Père au travers de sa vie offerte, au travers de sa résurrection. Et c'est dans l'évangile de Jean qu'on va trouver toute cette série, hein, alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais toute cette série des sept paroles de Jésus où il dit « je suis », où il reprend en fait ce que Dieu a dit à Moïse quand il lui demande « mais c'est quoi ton nom ?» et que Dieu lui répond, lui dit « je suis Yahweh ». On l'a chanté tout à l'heure, hein. « Je suis Yahvé, je suis celui qui suis, je suis ». Et Jésus va le prendre pour lui. C'est quelque chose absolument extraordinaire. Hein. Il va le prendre pour lui. Il dit « je suis ». Il se fait l'égal de Dieu et c'est un choc pour ceux qui l'entendent.
et en particulier pour les chefs des prêtres, c'est même un scandale pour eux, c'est un blasphème que Jésus se fait l'égal de Dieu, et il y a Jean, le seul, qui le dit. Et en même temps, ça va tellement loin que ce n'est pas juste Jésus qui ose dire « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le cep, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte, je suis le bon berger et je suis la résurrection et la vie », c'est aussi pour nous en rapport avec lui. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un bonhomme qui va se mettre sur la place publique et puis affirmer des choses qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais qui nous invite à entrer en relation, et une relation vivante avec lui. Quand Jésus dit « je suis le pain », qu'est-ce qu'il nous demande de faire ? Pas de le manger, de le prendre. Quand il nous dit « je suis le cep », nous on est quoi ? On est les sarments et on reste accrochés à lui, on demeure en lui. Quand il dit « je suis le chemin », il nous invite à marcher sur ce chemin. Quand il dit « je suis la porte », il faut que je passe par cette porte-là et il va m'ouvrir des perspectives extraordinaires et qu'on va voir. Quand il dit « je suis la résurrection et la vie », celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Je me permets de vous poser la question, est-ce que vous le croyez ? Que même si tu meurs, tu vas vivre. Mais c'est de l'espérance pour tous ceux qui sont en Christ et qui meurent en lui. Et c'est de l'espérance aussi pour nous. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur de la mort. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et que si moi je dis je suis d'accord avec toi, Seigneur, tu es la résurrection et la vie, alors j'ai déjà reçu la vie éternelle. C'est ça qui est extraordinaire. Quand il dit je suis la lumière du monde, ce n'est pas une petite lampe de poche ou la petite lumière du portable qu'on utilise quand on cherche le trou de la serrure la nuit, quand on n'a pas de lumière. Il est la lumière du monde. Alors le monde ne le voit pas encore, d'accord ? Mais il est la lumière du monde. Et si tu veux sortir de l'obscurité et des ténèbres, il faut que tu t'approches de cette lumière. Donc c'est une vraie invitation à entrer en relation avec Jésus. Et comme aujourd'hui c'est le dimanche du bon berger, on va s'arrêter sur Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Wow. Moi j'aime cette idée-là, que Jésus c'est un bon berger. Il n'est pas juste l'Éternel est mon berger, Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il est à l'image du Père. Est-ce qu'on réalise que la prophétie de Ézéchiel 34 qu'on a entendue tout à l'heure, elle s'accomplit au travers de Jésus. Il est celui qui va prendre soin de nous. Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'on va le croire, est-ce qu'on va le laisser faire, et est-ce qu'on va recevoir ce qu'il nous donne. Et je voudrais vous lire ce texte de Jean, puisqu'on est dans Jean, au chapitre 10. Vous pourrez passer des heures sur ce texte, mais voilà. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Vous entendez ? Si on entre par lui, on sera sauvé. Il entrera et il sortira. La porte qu'est Jésus, ce n'est pas une porte de prison. Il y a des gens qui imaginent l'Église comme ça. C'est un lieu où on s'emmerde. Je ne dis pas le mot. C'est un lieu où on s'ennuie, où c'est toujours la même chose, où on nous fait la morale, on nous dit ce qu'il faut faire et pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est juste et pas juste. La porte que Jésus est, ce n'est pas une porte de prison, il ne nous enferme pas, parce qu'il dit on va entrer et sortir. On va entrer et sortir. Ça veut dire que nous aurons le droit de vivre notre vie sous son regard si nous le voulons, et si nous ne le voulons pas, il continuera quand même à nous aimer. C'est ça qui est fou. Il continuera quand même à nous aimer. On ne changera jamais rien à l'amour de Dieu pour nous. Il entrera, il sortira, et il trouvera des pâturages. Là aussi, parfois, on a
vision ou cette image un peu étriquée où, comme je l'ai dit avant, l'Église c'est un lieu où on s'ennuie, alors qu'en réalité il y a d'abondance de bien dans la présence de notre Dieu. C'est une aventure extraordinaire que de le suivre. Mais c'est à nous de faire ce choix-là, de vouloir entrer par lui, d'être sauvé, de recevoir la vie, d'être guéri, d'être pardonné, d'être libéré, d'être dans l'abondance, hein, parce qu'il dit quelque chose de plus important encore. Il dit, il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir, des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Qui c'est qui connaît le voleur? Tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui c'est le voleur. On le voit à l'œuvre dans nos vies et dans le monde tous les jours. Tous les jours, on le voit. Et le but qui est le sien, c'est depuis le commencement, c'est de détruire ce que Dieu a créé. C'est de détruire la vie de chaque être humain. C'est qu'au lieu d'être unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est de nous diviser. Au lieu de nous entraider, mais c'est de nous assassiner. Au lieu de subvenir aux besoins les uns et des autres, c'est d'être égoïste. Le voleur, il vient que pour détruire, égorger, voler. C'est son truc à lui. Et on le voit. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous, on se contente souvent de la première partie, qu'elles aient la vie. Et alors, on est content. Ouais, Seigneur, tu me donnes la vie éternelle. Mais non, c'est la vie en abondance. Pas seulement le jour où on sera au ciel, mais déjà maintenant, ici sur la terre. Déjà ici sur la terre. Hier soir, on était à un anniversaire, et puis j'ai discuté avec quelqu'un qui ne fréquente pas notre église, hein, mais c'est pas grave, hein, c'est pas important, et qui disait, mais ce qui est toujours extraordinaire chez vous, alors qu'il vient jamais, hein. Enfin, moi je ne l'ai jamais vu. Ce qui est extraordinaire chez vous, c'est qu'on voit toujours Dieu faire des miracles. Alors, j'étais un peu surpris qu'il dise ça, puisqu'il ne vient pas. Mais de dire... Alors, je lui ai répondu, mais moi, j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus. Hein. Mais quelque part, c'est vrai, ça fait partie de cette abondance que Jésus vient nous donner. Il vient nous donner. Si nous nous attendons à lui, moi, je m'attends à lui, parce que si nous nous attendons à lui, il va répondre à nos besoins. Alors, pas toujours comme on aimerait, hein, on est tous d'accord, mais il va répondre à nos besoins. Je suis le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a le droit de s'appeler comme ça, le bon berger? Parce qu'en fait, il pourrait être comme X et Y gourous qui existent dans le monde. Hein. Il aurait pu se présenter comme ça, hein, comme Gilbert Bourdin, qui s'est pris pour le Messie interplanétaire. Hein. Vous vous souvenez de ce bonhomme, hein, il est mort depuis longtemps. Hein. Alors c'est un Messie mort. Hein. Mort et enterré. Il a fait construire des grandes statues de Jésus, de Krishna et de je ne sais pas quoi encore, dans les Alpes de Haute-Provence. Hein. Et puis il y avait des gens extrêmement intelligents qui le suivaient, ce bonhomme. Hein. Moi j'avais vu un reportage, je me suis dit, mais les gens ils sont complètement cinglés, ils suivent un gars qui se croit être le Messie, et puis ils lui ont donné tout leur fric, ils les séparaient de leur famille, mais pour eux c'était lui. Mais Jésus, ce n'est pas Gilbert Bourdin. Hein. Jésus, c'est un bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, et il a le droit de s'appeler le bon berger parce qu'il est d'abord devenu un agneau. Comment est-ce que vous voulez être un berger si vous ne comprenez pas et si vous ne savez pas ce que vit un agneau? Comment est-ce que vous voulez être un berger qui est bon si vous ne connaissez pas la vie des brebis qui vous sont confiées? Et j'ai pensé, en écoutant Jésus parler, à ce texte où il dit « Qui de vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne part pas à la recherche de celle qui s'est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et quand il l'a retrouvée, il revient vers les autres en les portant sur ses épaules et il y a de la joie.
Moi, ma fille, je ne sais plus si c'était à mon anniversaire ou à la fête des pères, elle m'a offert un tableau où on voit un petit agneau tout dégueulasse. Il est boueux, il tremble, tout mouillé. C'est toi qui me l'as offert? Oh, pardon, mon amour. En fait, je reçois tellement de cadeaux que je ne sais plus de qui ils viennent. On voit un petit agneau tout sale, tout crade, vraiment, tout tremblant. Et puis au fond, on aperçoit juste la silhouette de Jésus. On devine que c'est lui qui part à sa recherche. Mais c'est exactement ce qu'il a fait pour nous un jour. Hein. J'ai souvent dit, nous étions en route pour l'enfer. Et un jour, Jésus nous a arrêtés et nous a rattrapés. Et on a pris une autre direction. Et c'est le cas pour chacun de nous. Hein. On était en route pour l'enfer. Jésus nous a rattrapés, il nous a arrêtés et il nous a permis de prendre une autre direction dans notre vie. Il est le bon berger parce qu'il est devenu un agneau. C'est comme ça qu'on le définit. Hein. C'est même comme ça que Jean le voit dans l'Apocalypse. Il voit Jésus, il voit le Père, et puis à un moment, au trône de Dieu, il voit un agneau. Et il sait que c'est Jésus. Il voit un agneau qui est immolé, qui a donné sa vie, qui s'est offert en sacrifice, mais qui est debout. Jésus dans la gloire, c'est un agneau qui est glorifié et qui est devenu aujourd'hui notre bon berger. Je donne ma vie, il a donné sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, lui, n'est pas le berger, les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup s'en empare et les disperse. Le mercenaire, il travaille pour de l'argent, il ne se soucie pas des brebis. Mais moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Est-ce que nous réalisons la chose? Que Jésus est l'agneau qui est devenu un berger pour nous. Et je voudrais que Naomi nous raconte ce qu'elle a expérimenté il y a quelques années quand elle travaillait au Zonenhof. Vous connaissez le Zonenhof? C'est l'Institut Abischwiller pour enfants et adultes handicapés. Et, enfin, tu diras ce que tu as fait. Tu aurais pu le faire. Non, mais comme c'est toi, autant que tu racontes. Donc pendant 9 mois, j'ai eu l'occasion de faire un service civique là-bas dans le secteur du Miniso. Et donc au quotidien, on s'occupait avec les résidents de moutons, d'un âne, de chèvres, enfin de cochons, de toute une basse-cour. Et en fait, il y a une caractéristique chez les moutons, c'est que c'est incroyablement bête. Je ne sais pas si vous le savez, mais un mouton, c'est vraiment bête. Si l'un d'entre eux tombe de la falaise, tout le troupeau va suivre en fait. Il va courir et va le suivre. Et je l'ai vu de mes propres yeux en fait. On avait des parcs au fond où on les mettait en pâturage pour la journée. Et le soir, quand il fallait les rentrer, on galérait jusqu'au jour où j'ai trouvé le truc. Je me mettais devant eux, je me mettais à courir vers les tables et ils suivaient tous. Ils couraient tous derrière moi. Je me souviens qu'on avait un âne qui était un peu taquin. Il ne faut jamais mélanger les ânes avec les moutons. Et qu'en fait, son jeu favori, c'était d'attraper les moutons par la laine avec sa bouche et de les jeter en l'air. Donc c'était un peu violent pour les pauvres bêtes, sauf que les moutons étaient tellement bêtes et tellement naïfs qu'en fait, dès qu'ils voyaient de la bouffe, que l'âne soit là ou pas, ils revenaient en fait. Ils ne se posaient pas la question de se dire on va avoir mal. Non, il y avait à manger, donc ils étaient là, que l'âne soit là ou pas. Et l'âne les reprenait et puis et les jetait en l'air. Et pour certains d'entre eux, ils étaient morts, presque. Ouais. En tout cas, blessés. Et en fait, ça rejoint cette image du voleur. Combien de fois on se laisse avoir? Et combien de fois on se laisse avoir et on revient là où on était? Parce que quelque part, on n'oublie pas, alors ce n'est pas seulement valable pour nos vies, mais aussi pour le monde, on n'oublie pas les leçons du passé. Et tous les liens qui peuvent nous lier les uns aux autres, qui nous lient les uns aux autres, c'est pas du tout ça, mais qui nous lient aux voleurs,
c'est souvent parce qu'on a des habitudes et qu'on revient à ces habitudes. Qu'on a besoin d'être détaché de ces liens d'habitude, qu'on a besoin d'être détaché des chaînes de la servitude, et que le voleur cesse de nous voler, et que le bon berger y prenne la place qui est la sienne. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous le reconnaissions comme un bon berger. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais lu ce texte de 1 Pierre où Pierre il parle de Jésus, il dit celui qui a donné sa vie pour nous, et il dit c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Et j'ai réalisé une chose en lisant ce texte, c'est que Pierre a fait l'expérience de ce que ça veut dire. Parce qu'on pourrait se dire, mais finalement, la guérison de Pierre, c'était quoi? Il n'était pas malade, il n'avait pas un cancer, il souffrait pas d'arthrose, enfin on suppose, on ne sait rien. Mais la maladie qui était la sienne, c'était la culpabilité qu'il portait en lui, qu'il portait même sur lui. Quand Jésus a été arrêté, vous connaissez l'histoire, il a renié Jésus 3 fois. Et quand Jésus ressuscite, il y a cet épisode que Jean, encore lui, nous rapporte, où il va rencontrer le vivant, où il va rencontrer le bon berger. Et ils sont à la pêche. Alors moi, je dis toujours que c'est tellement drôle de lire ça. Ils sont à la pêche, ils sont dans la barque, en train de pêcher, et puis il y a Jean qui voit un bonhomme sur le rivage, et puis il dit aux autres « Ouais, c'est le Seigneur !» Et puis Pierre, qui avait enlevé ses habits pour pêcher, pour ne pas être éclaboussé, il se rhabille et il se jette à l'eau. Nous, on fait l'inverse, normalement. Tu vas à la piscine, tu te déshabilles, tu mets ton maillot de bain. Lui, il fait l'inverse, il s'habille, il se jette à l'eau, et puis il va rencontrer Jésus. Et Jésus va guérir son cœur. Et c'est juste un exemple. Il va guérir son cœur. 3 fois, il l'a renié. 3 fois, Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Mais ce n'est pas pour lui faire mal, ce n'est pas pour lui donner un coup de bâton de berger, qui n'est pas un saucisson. Parce que je sais bien que Gérard il est en train de penser à ça. En fait, je sais qu'il a faim, je le vois. Ce n'est pas un coup de bâton qu'il lui donne, mais c'est une perche qu'il lui tend. Est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, il lui répond, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Est-ce qu'on réalise ce que le bon berger il fait? C'est pas juste dire à Pierre, ah, c'est bien, je t'en veux pas, c'est pas grave, on oublie, c'est passé. Non, c'est ok, je sais que tu m'aimes. Je sais ce que tu as fait, mais je t'aime. Mais il rentre dans l'abondance. Occupe-toi de mes brebis. Paie mes agneaux. Comprenez, c'est pas juste une rencontre entre le berger et une brebis qui a besoin de pardon, c'est la rencontre entre un berger et une brebis à qui il offre beaucoup plus que ce qu'elle attendait. Et c'est exactement ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous donner beaucoup plus que ce que nous pensons, beaucoup plus pour cette vie ici-bas, comme pour celle dans l'au-delà. Le bon berger qui veut prendre soin de ses brebis. Amen. Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous connaissons le bon berger? Parce que si nous connaissons le bon berger, alors nous savons tout ce qu'il peut et tout ce qu'il veut nous donner. Et on veut juste prier, Seigneur, que ce matin encore, tu nous permettes d'avoir cette rencontre avec toi. Nous sommes souvent des brebis égarées, il faut bien le dire, et comme Naomi l'a dit tout à l'heure, on est parfois bêtes. Mais nous savons aussi qui tu es, toi, et que tu veux prendre soin de nous. Merci de le faire aujourd'hui. Merci de le faire tous les jours de notre vie. Et on a même envie de te dire, si on s'éparpille, on se disperse, si on s'éloigne de toi, alors rattrape-nous et ramène-nous là où il faut. Là où il y a des verts pâturages, là où il y a de quoi être dans l'abondance.
là où il y a ta paix, ta présence, la joie, la liberté, là où nous pouvons vivre de ta grâce toujours et encore. Merci d'être notre bon berger. Amen.